Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce samedi 13 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 15, du verset 1 au verset 17 et le verset 33. Le thème de ce jour est le suivant: Crains le Seigneur et maîtrise tes paroles. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos oreilles à ta parole. Par ton esprit, enseigne-nous la crainte de ton nom et la sagesse dans nos paroles. Parle-nous maintenant au nom de Jésus. Amen. Proverbe, chapitre 15, du verset 1 au verset 17, puis le verset 33. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Frères et sœurs, combien parmi nous ont déjà prononcé une parole qu'ils regrettent encore aujourd'hui? Une phrase dite trop vite qui a blessé un proche, détruit une relation ou provoqué une dispute. La Bible nous rappelle que les paroles ont du poids. Elles peuvent être comme un baume qui apaise ou comme un feu qui consume. Et c'est pour cela que le livre des Proverbes nous appelle à deux choses inséparables: craindre le Seigneur et maîtriser nos paroles. Aujourd'hui, marchons ensemble à travers ce chapitre 15 et découvrons 4 vérités essentielles. Une parole douce change tout, du verset 1 au verset 4. Le texte commence en disant: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quelle puissance dans ces mots! Un ton doux peut désarmosser une tempête, mais un mot blessant peut l'attiser. Un exemple, tu rentres à la maison et ton enfant a fait une bêtise. Tu peux crier, mais tu es toujours comme ça et tu enflammes la situation. Ou tu peux dire calmement: ce n'est pas grave, faisons mieux la prochaine fois, et tu apaises. Est-ce que mes paroles ces derniers jours ont calmé ou attisé la colère? Mais ce n'est pas seulement devant les hommes que nos paroles comptent. La Bible nous rappelle que Dieu entend toutes nos paroles. Verset 3 et verset 8 à 11. Le verset 3 dit: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Rien n'échappe à Dieu. Même ce qui se dit dans le secret de ton cœur, il le connaît. Cela doit nous pousser à réfléchir. Si Dieu lit chaque mot, est-ce que mes paroles honorent son nom? Et pour parler avec sagesse, il faut aussi savoir écouter. Voilà ce que dit la suite du texte. Le sage écoute, l'insensé rejette. Le proverbe dit: celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. La sagesse ne consiste pas à beaucoup parler, mais à savoir recevoir une correction. Au travail, ton chef te fait une remarque. Tu veux te vexer et dire: il m'a humilié. Ou tu peux réfléchir: et si Dieu voulait m'enseigner quelque chose par lui?
Le sage ne fuit pas les reproches, il apprend d'eux. L'insensé, lui, se ferme et s'appauvrit. Mais d'où vient cette sagesse qui transforme nos paroles et notre écoute? Elle naît de la crainte du Seigneur. Le verset 16 dit « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » La vraie richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui compte, mais la paix de Dieu dans ta maison. Une famille simple qui prie ensemble, qui parle avec douceur et qui vit en harmonie. Une autre, riche, villa luxueuse, mais remplie de cris et de disputes. Laquelle est vraiment heureuse? Celle où règne la crainte de Dieu et la maîtrise des paroles. Le verset 33 conclut. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alors, frères et sœurs, comment appliquer cela dès aujourd'hui? Avant de parler, fais une pause, respire et demande intérieurement, Seigneur, aide-moi à dire ce qui bâtit. Choisis la douceur, même si l'autre t'agresse, réponds avec calme. Décide d'écouter plus. Écouter, c'est aimer. Souviens-toi que Dieu entend. Chaque mot, chaque pensée monte devant lui. Bien-aimés, nos paroles sont le reflet de notre cœur. Sans la crainte du Seigneur, nos mots deviennent tranchants et destructeurs. Mais avec la crainte du Seigneur, ils deviennent des semences de paix et de vie. Alors, choisissons aujourd'hui de parler comme Jésus, avec grâce, avec vérité, avec amour. Prions. Seigneur, mets une garde à mes lèvres. Apprends-moi à parler avec douceur, à écouter avec humilité et à marcher dans ta crainte. Que mes paroles soient source de vie et non de mort. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Agréable journée à vous tous.